lendemain, le jeune berger retrouva le vieil homme à midi. Il amenait avec lui 6 moutons. « Je suis surpris, dit-il. Mon ami m'a acheté immédiatement le troupeau. Il avait toute sa vie rêvé d'être berger, m'a-t-il dit. Et donc, c'était bon signe. »« Il en va toujours ainsi, dit le vieillard. Nous appelons cela le principe favorable. Si tu joues aux cartes pour la première fois, tu vas gagner à coup sûr la chance du débutant. » « Et pourquoi cela ? » ?»« Parce que la vie veut que tu vives ta légende personnelle. » Puis il se mit à examiner les 6 moutons et s'aperçut que l'un d'eux boitait. Le garçon lui expliqua que c'était sans importance car c'était la bête la plus intelligente et qu'elle donnait beaucoup de laine. « Où se trouve le trésor ? » demanda-t-il. « Le trésor est en Égypte, près des pyramides. » Il eut un sursaut. La vieille lui avait dit la même chose, mais elle ne s'était pas fait payer. « Pour arriver jusqu'au trésor, il faudra que tu sois attentif aux signes. Dieu a écrit dans le monde le chemin que chacun de nous doit suivre. Il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit pour toi. » Avant que le jeune homme ait pu dire quelque chose, une phalène prit son envol entre le vieillard et lui. Il se souvint de son grand-père. Celui-ci lui avait dit quand il était enfant que les phalènes étaient un signe de chance. De même que les grillons, les sauterelles vertes, les petits lézards gris et les trèfles à 4 feuilles. « C'est cela, » dit le vieillard qui pouvait lire dans ses pensées. « Tout à fait comme ton grand-père t'a appris, ce sont là les signes. » Puis il ouvrit le manteau qui l'enveloppait. Le jeune garçon fut impressionné par ce qu'il vit alors et se souvint de l'éclat qui l'avait ébloui la veille. Le vieil homme portait un pectoral en or massif, tout incrusté de pierreries. C'était vraiment un roi. Il devait se déguiser de cette manière pour échapper aux brigands. « Tiens !» dit-il en retirant une pierre blanche et une pierre noire qui étaient fixées au centre du pectoral. « Elle se nomme Urim et Tumim. La noire veut dire oui, la blanche signifie non. Quand tu ne parviendras pas à repérer les signes, elles te serviront. Mais pose toujours une question objective. »